Je suis assis dans mon salon, je fais partir ma sécheuse, les patates sont sur le poêle, puis j'écoute la TV. La roulette, elle tournait comme ça. Aujourd'hui, c'est numérique. Est-ce que je vais payer plus cher pour la même consommation? Est-ce que c'est plus précis, ça, et que je pouvais bénéficier d'une marge d'erreur à mon avantage sur la mécanique? Non. Il n'y avait pas de marge d'erreur quant à la mesure de la consommation totale, du nombre total de kilowattheures qui sont consommés dans le régime actuel avec les compteurs actuels. D'ailleurs, les vieux compteurs électromécaniques étaient très fiables. Le taux de défectuosité ou d'erreur de mesurage, là, tant en nombre qu'en pourcentage, était très faible. C'était une bonne technologie. D'ailleurs, la plupart des compteurs fonctionnent encore très bien, même après leur durée de vie initiale qui était prévue. Ce qui va se passer, c'est que Hydro-Québec, à partir de maintenant, va non plus devoir se contenter de connaître votre consommation cumulative sur une période de plus ou moins 60 jours quand le releveur de compteur vient prendre la mesure, mais ils vont la connaître, dans l'éventualité où c'est autorisé, de jour en jour et même d'heure en heure. Chaque fois que votre compteur va envoyer au réseau un signal qui donne la consommation cumulée, ils font la différence avec la consommation du donné signal. Donc, ça ouvre la possibilité de tarifer non plus sur la base de la consommation totale sur 60 jours, mais sur la base de la consommation réelle par jour. Or, dans le régime actuel, on a nos premiers 30 kWh par jour de consommation qui sont facturés, ce qu'on dit le premier palier, à 5,4 cents par kWh. Et quand on dépasse 30 kWh par jour, on est facturé pour les 31e et suivants à 7,51 cents. Dans un régime comme le régime actuel, où le releveur passe seulement une fois aux 2 mois, il connaît ce que vous avez consommé au total sur 2 mois. Supposons que sur 60 jours, ça tombe exactement à 1800 kWh. Bien là, Hydro-Québec vous facture 1800 kWh au premier palier, parce que c'est 30 kWh fois 60 jours, comme si vous aviez consommé de façon uniforme vos 30 kWh total du premier palier. Et seulement ça tous les jours. Supposons maintenant qu'on raccourcit le cycle de facturation pour faire 2 cycles de 30 jours consécutifs pour une même totale de 1800 kWh. C'est certain que vous n'aurez pas consommé exactement 900 kWh dans chacun des 2 mois, de telle sorte que, surtout si vous passez d'un régime de consommation estivale à un régime de chauffe hivernale, OK? Et donc, il y a une partie des kilowattheures qui sont facturés aujourd'hui au premier palier à 5 cents,4 qui vont tomber dans le deuxième palier. Et ces changements-là, en fait, la possibilité de changement du régime de facturation que les compteurs intelligents ouvrent va permettre à Hydro-Québec de générer plus de revenus pour une même consommation totale. Et ces revenus additionnels-là, ou ces coûts additionnels-là, vont frapper plus particulièrement les centaines de milliers de ménages québécois, généralement à faible revenu, qui vivent dans des petits logements, 3 pièces et demie, 4 pièces et demie, chauffés à l'électricité. Parce que eux passent d'un régime de consommation estivale très bas, 15, 20, 22 kWh par jour, uniquement électrique, à une consommation quotidienne qui peut monter à 60, 70, 75 kWh quand toutes les plaintes électriques se mettent en marche. Et pire que ça, quand on évoque la possibilité que ces ménages-là, devant une augmentation du coût de l'électricité, puissent compenser par des mesures d'efficacité énergétique, ils ne peuvent pas. Leur logement ne leur appartient pas. Les équipements, souvent, de chauffage ne leur appartiennent pas. Donc, ils n'ont pas une possibilité de participer aux bénéfices, sauf qu'ils participent au financement. Maintenant, il va y avoir une augmentation des revenus potentiels, en tout cas, s'il y avait acceptation. Si on raccourcit le cycle de facturation ou si on introduit une tarification avec plus de paliers de facturation. On s'est toujours fait dire que parce que nous sommes hydro-québécois, nous avons un prix avantageux comparativement à, je sais pas moi, à l'Oregon, aux États-Unis, à l'Europe. Ça coûte cher. Moi, je me souviens, j'ai un ami, j'ai dit, il fait chaud dans ton appartement, il était en Europe. J'ai dit, je vais t'envoyer. Il dit, les climatiseurs coûtent une fortune. J'ai dit, je vais t'en envoyer un. Mais tu serais pas capable de le faire partir, ça va siphonner d'électricité, je serais pas capable de le payer. Ça va être un loyer mensuel, quasiment. Est-ce qu'on paye le prix qu'on doit? Est-ce qu'on paye le bon prix? Bien, voyez-vous, quand on nous martèle cette idée-là que le Québec est favorisé, qu'on a un prix avantageux, c'est vrai. On paye moins cher client résidentiel comparé à un client résidentiel de la plupart des provinces canadiennes ou des États d'Amérique du Nord, des États-Unis, moins cher par kilowattheure. Est-ce que ça veut dire pour autant
qu'on paye moins que ce qu'on devrait payer? Pas du tout. Ce qu'il faut considérer, c'est ce que ça coûte à produire, à transporter puis à livrer l'électricité. Or, ça coûte 2,5 fois à 3 fois moins cher au Québec de produire l'électricité que dans la plupart de ces États-là auxquels on se compare. Donc, ce qui nous indique si on paye suffisamment cher ou pas, c'est non pas le prix unitaire, mais la marge bénéficiaire que l'entreprise, ici Hydro-Québec, entreprise d'État monopolistique, fait en nous livrant l'électricité. Or, Hydro-Québec va chercher, bon an, mal an, 3 milliards de bénéfices sur un chiffre d'affaires de 12. Moi, j'ai jamais trouvé un seul distributeur, public ou privé, qui fait des marges bénéficiaires équivalentes à ça. Tout client confondu, qu'il soit le consommateur privé et quelques catégories de clients ou commercial et ou industriel. Donc, au Québec, les clients commerciaux institutionnels contribuent beaucoup à la rentabilité d'Hydro-Québec, les clients résidentiels un peu moins. Les clients industriels couvrent leurs coûts avec une petite marge bénéficiaire. Ceux qui payent le tarif régulier, les 9 grandes entreprises qui ont des contrats spéciaux payent au prix coûtant.